Alors, Erev Tov, bonsoir à tous. C'est avec plaisir qu'on se retrouve. Et Aaron, je te dis Baruch Haba, Aaron Minsotti. Personnellement, je t'ai langui durant toutes ces fêtes. J'ai pas eu le mérite de te voir. Alors voilà, maintenant que je te vois, à part Rosh Hashanah et Kippour, mais c'est pas suffisant. Moi, d'habitude, j'ai besoin un quota minimal dans l'année de te voir. Mais heureusement qu'il y a les Kérorim. Heureusement qu'il y a les cours, on est là. Rabbi Sam, Baruch Haba, Monsieur Sam. Malheureusement, j'ai pas eu d'enregistrer. J'enregistre. Moi, j'ai Monsieur Znati qui enregistre. Magnifique. Merci Henri. Je t'en prie. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakon yavidahu. Amen. Amen. Je voulais juste vous dire que les prochains cours, je ne vais pas pouvoir peut-être être avec vous parce que je pars en voyage mercredi. Initiateur. Eh ben, on annule les cours. Alors, si je peux me connecter de là-bas, je le ferai. Mais où tu vas? Je vais chez mon fils à New York. Ah, bravo. Mais oui, tu pourras te connecter, bien sûr. Ça dépend. Eh ben, si on peut avoir le plaisir d'avoir Rabbi Abraham avec nous, nous, on a eu toute la famille à part Rabbi Abraham. Et là, il nous manque Rabbi Abraham, mais on a fermé la boucle. En tout cas. Alors, ce soir, si Dieu veut, avec l'aide du ciel, on va reprendre le traité Berachot, 5e chapitre que nous avions entamé. J'espère avancer pas mal ce soir, si Dieu veut. On est vraiment dans les lois de la Hamida, mais comme vous le savez, comment c'est, la mer du Talmud nous fait passer par des vagues qui sont parfois, j'allais dire, d'autres sujets, d'autres horizons, et nous ramène très rapidement au sujet après, en fin de compte. Donc, comment Chachamim disent, Divrei Torah, Asherim b'makom echad, Vanim b'makom acher, les Divrei Torah sont riches dans un endroit, sont plus pauvres dans d'autres. Ça veut dire qu'il y a vraiment tous les sujets, parfois mélangés. On va se situer ici. Alors, de Gemara, on va essayer de voir un petit peu, quelques halakhot très intéressantes. Et aussi, il n'y a pas que des halakhot qu'on étudie dans la Gemara. Parfois, il y a beaucoup de moussard, de morale, et des principes, des théories exceptionnelles qu'on apprend et qu'on essaie de prendre avec nous dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors moi, avec Rabotai, on reprend la Mishnah, page 30, folio B, et on va après revirer vers la Gemara que nous avons déjà entamée. En omdim litpalel el amitor koved rosh. Donc la Mishnah nous dit qu'on ne se lève pour prier la Hamida, lorsqu'on dit la Hamida, le Shmona Esrei, donc la fameuse Hamida, que dans une attitude de koved rosh. Koved rosh, c'est sérieux. Tu fais pas la bringue et en te levant de la bringue, tu commences à faire la Hamida. Non, tu fais avec beaucoup de sérieux. La Mishnah va donner une anecdote. Hasidim arishonim ayu shoim shahat mitpalelim. Les hommes pieux, les chassidim, les hommes pieux. Quand je dis chassidim, c'est pas le terme qui est employé aujourd'hui pour dire les chassidim. Chassid veut dire pieux. Un chassid, c'est une personne qui est pieuse. Alors aujourd'hui, on dit le mouvement chassidique. On dit c'est d'accord parce que normalement, ils sont imprégnés de piété, dont le Baal Shem Tov, père de toute la chassidoute. Et parfois, il y a des gens sans barbe et sans papillotes qui sont bien plus chassides qu'avec des gens avec une barbe et des papillotes, d'accord? Comme on l'a vu Shabbat, la bille ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Kevan, mais de manière générale, ils sont plein de piété. Chassidim arishonim ayushoim shachat mitpalelim. Donc, les hommes pieux se préparaient, c'est de première génération, ils se préparaient 1 heure avant la prière pour pouvoir prier, savoir lorsqu'ils vont parler à Hachem maintenant, dans quelle attitude, dans quelle atmosphère. Baruch Haba Rabbi Steve. Sur ce, la Mishnah termine en disant Afilo Amelech. Est-ce que les jumeaux ils sont là? Et je leur dis bonsoir. Comment ça va, Tzadjikim? Comment ça va? Hein, j'entends pas. Il faut enlever le mute. Enlevez le micro, monsieur Wayon. J'ai dit, moi, je suis le deuxième jumeau. Khazak. Yaakov Avinu, il a appelé ses enfants, mes frères. Asseyez-vous avec moi, mes frères. Il faut arriver à un niveau où ton fils est comme un frère.
Tu peux parler avec lui, converser avec lui. Alors, et puis après, deuxième halakha de la Mishnah, Afilu Ameler Shoel Bishlomo Lo Yeshivenu. Lorsque tu es en pleine Amida, c'est tellement important que tu ne peux pas te déconcentrer. Et même si le roi, on parle d'un roi juif, il n'y a pas de doute de répercussions, mais même si le roi donc, juif te dit bonjour, te salue, et toi tu es en plein Amida, tu es en train de parler avec le roi des rois, et tu laisses attendre le roi. Et même si un serpent était enroulé autour de ton pied, tu ne dois pas t'arrêter. On parle d'un serpent qui n'est pas venimeux. À l'époque, les serpents c'était à tort et à travers. Les gens reconnaissaient les petits serpents là qui sont inoffensifs. Mais si ne serait-ce que tu as un doute, la Gemara va dire, tu as un doute quoi que ce soit, et tu l'enlèves, tu te fais la malle le plus vite possible. D'accord? Tu ne prends pas de risque. Maintenant, sur ce, la Gemara elle avait parlé donc de cette idée de ne pas avoir, on avait appris que de la frivolité, ne pas être léger d'esprit. On avait vu qu'il y avait des Amoraïm, des Talmudistes, à l'époque du mariage de leur enfant, lorsqu'il a vu des Chachamim qui étaient trop heureux, j'allais dire, trop joyeux, avec trop de légèreté d'esprit, et ben chacun. Trop quoi, pardon? Trop quoi? Avec une attitude, ils étaient trop légers d'esprit, trop frivoles, trop. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris un verre, il a pris un verre de cristal qui valait 412, valeur de 2 ans de salaire à l'époque. Il a brisé, il a fait un peu rabat-joie, il leur a dit, pour pouvoir ramener, pour pas oublier Akadosh Baruch Hu, là. Parce que parfois, lorsqu'on est avec l'effet de l'alcool et le reste, on risque de s'oublier. Et en parenthèse, d'ici, le Tosafot nous dit, c'est d'ici la coutume de briser un verre sous la choupa. On brise un verre sous la choupa et on dit Meshkacher Yerushalayim, Tishkach Yameni. À ce moment-là, vous savez, donc ça vient d'ici 90. Puis la Gemara va nous dire comme ça. Amar Rabbi Yochanan. Alors c'est intéressant ce qu'on va étudier maintenant, en sujet à ce qu'on a dit. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? La Gemara nous dit, on est page 31, folio A, j'ai sauté quelques lignes, parce qu'on avait déjà lu ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Asur le Adam sheimale sichok pi ba'olam hazeh. Il est interdit à un homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Shneemar, parce qu'il dit dans ce passage de Télim, Az yimale sichok pinu ulshonenu rina. Ça veut dire quoi? Azimale. Az, ça veut dire alors, dans le futur, parce que ma chère viendra. Imale sichok pinu ulshonenu rina. Notre bouche se remplira de rire et notre langue de chants joyeux. Et Matai, quand est-ce s'approprie de rire de cette façon, de rire à pleine, j'allais dire à gorge déployée. Comment vous dites À gorge déployée. À gorge déployée. Waouh, je viens d'apprendre ce soir, je l'écris tout de suite. À gorge déployée, voilà. Je vais l'écrire, c'est très bien dit. À gorge déployée. Eh bien, quand est-ce? À la suite du pasouk. Azimale, comment écrire le pasouk? Rappelez-vous. Azimale sichokpinu ou shonenu rina azyomru bagoyim igdil adonai la sot imele. Alors, comme ça, la Gemara dit. Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Quand est-ce que tu pourras avoir à rire à gorge déployée? Quand Yomru Bagoyim il dit Hachem la sot imale. Au temps où les goïms vont déclarer, lorsqu'on va être parmi les nations, il va dire Hachem a fait de grandes choses avec cela. Le moment où les goïms vont pouvoir dire et vont déclarer, vont confirmer que le Ham Israël, c'est bien le peuple d'Hachem, c'est bien le peuple chéri, etc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la risée des nations, peut-être. On arrivera à un moment où, au contraire, on va être les gloires de toutes les nations. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir rire à ce moment-là? C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas le moment propice de rire. C'est-à-dire quoi, une notion de rire? Une notion de rire, ça veut dire, peut-être, on peut expliquer que au jour d'aujourd'hui, la Shekhinah aussi, qui est donc la présence divine dans ce monde, elle est aussi en exil, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Tant qu'on ne vit pas vraiment avec cette conscience avec la Shekhinah autour de nous. Donc, rire, c'est comme si que je suis bien dans ma peau et j'oublie un petit peu comme M. Znati dit, Hazak ou Baruch,
rira bien qui rira le dernier. C'est exactement ce qui va se passer dans le monde, dans la fin des temps. Rira bien qui rira le dernier. Alors je dis Baruch Haba à Bi Yaakov Abenaïm et à Monsieur Sonigo, Baruch Haba Veshem Hashem. Maintenant on avance. La Gemara a dit Amour Alav Rabbish al Rish Lakish. Ils ont dit à propos de Rish Lakish qui a été qui Rish Lakish, c'était l'ami de Rabbi Yochanan, c'était aussi son beau-frère. Et son beau-frère. Et que Rish Lakish, donc c'était son beau-frère, son binôme. Rabbi Yochanan était le maître de Rish Lakish, mais c'est devenu aussi son binôme en études. Et vous savez que Rish Lakish, au début, c'était un bandit. C'était un mafioso. Et il a vu Rabbi Yochanan nager dans la mare, dans la rivière, là-bas, et il pensait que c'était très beau. Rabbi Yochanan, il n'avait pas de barbe. Certains me disent qu'il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas. Donc, il était vraiment une peau très lisse, et de loin, il pensait que c'était une femme. Alors, Rish Lakish, il a sauté pour dire bonjour. Oups, déçu, il voit que c'est Rabbi Yochanan. Il lui dit, écoute-moi bien, tu vois, c'est toute cette force que tu as mis là pour me voir, parce que tu pensais, ma sœur est 10 fois plus belle que moi. Si tu me promets que tu vas te mettre dans la Torah et que tu vas mettre ton énergie dans la Torah, je proposerai à ma sœur, si elle voudrait bien t'épouser, et je promettrai, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors sur ce, on avance. Rabbi Yochanan raconte que de toute sa vie, de tous ses jours, depuis qu'il a entendu cette idée de Rabbi Yochanan que ce n'est pas encore le temps de rire, eh ben, il n'a pas empli sa bouche de rire. Voilà. On peut rire, on peut sourire, mais pas too much. Et pourtant, Rabbi Malkiel, le rabbin de Braslav a dit qu'il faut être toujours heureux et rire. Oui, mais joyeux et rire, ce sont deux choses différentes. Non, mais il a dit Yehiyot Tamid Sameach. Besimcha. Déjà, c'est pas. Oui, ça, c'est cette phrase connue du Rav Nachman, oui. Mais ça fait partie de nos textes sacrés. La Simcha, elle fait partie dans Parashat Kitavo. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la simcha et dans la gaieté de cœur. Donc ça fait partie de nos textes dans la paracha. Et puis après, le clou, il a enfoncé le clou, Rabbi Rav Nachman de Breslev, mitzvah gedola liot tamid besimcha. Juste ne serait-ce. Lui, il a rajouté que le fait juste d'être en simcha, dans la joie. Et bien la joie, c'est pas une joie bête, c'est une joie folle. C'est une joie, une compréhension de tous les cadeaux que la cadeau te donne. Ouvre les yeux, regarde le bonheur que tu as, ne te concentre pas et ne focus pas sur tous les petits détails. Ah, il me manque ci, il me manque ça. Sois heureux de tout ce que tu as. Tu as envie, tu es vivant, tu es conscient même d'être vivant. Et bien, dis merci à Kadosh Baruch Hu, sois dans cette simcha, dans cette joie. Et la joie, ça ne veut pas dire se rire à pleine gorge, comme vous dites. Ça donne un sentiment que on est arrivé. On est arrivé là, c'est le moment de rire. On est arrivé non, laisse un peu pour plus tard. Parce que le vrai moment, lorsqu'arrivera le même moment, là, tu pourras rire et lâcher tout ce que tu as en toi. Tanou Rabbanan. Donc ça, je vous enseigne. En homme din litpalel, l'omitordin. Donc, nouvelle loi, comme nous avons appris dans notre Mishnah que on ne peut pas se lever et prier la Hamida de manière avec une légèreté d'esprit, il faut être reposé. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'on fait Ashrei Ojebetecha, Baruch She'amar, Yechevod, Aliuka. Ça fait partie de la préparation pour arriver crescendo à la Hamida, au point culminant la Hamida. Donc ça fait partie. C'est ce que nous on fait un petit peu. Pas une heure, mais on fait une période. Et pour arriver à un sentiment où après qu'on s'est bien rempli de louanges à Kadosh Baruch Hu, on a fait l'Alléluia, on remercie Dieu, on a bien compris devant qui on va prier. Là, on fait la Hamida. Alors là, la Gemara a amené quelques petits points. Elle a une Beraïta, donc qui est comme la Mishnah, le parallèle du Mishnah. Elle va dire comme ça, on ne doit pas se lever pour prier, donc la Hamida, ni l'omitordin. C'est quoi mitordin? Ni en sortant. Donc, ici, elle explique l'agitation intellectuelle d'un jugement. On est en plein jugement, on est en plein jugement, on est en train de juger quelque chose d'important, et là, c'est l'heure de Mincha, allez, on va se lever, on va faire Mincha. Ah, c'est l'heure de... Non. Sinon, tu vas penser à toutes tes idées là, toutes ces idées, tous ces pour et contre durant ta Hamida. Dans ta Hamida, tu es en train de discuter avec le bon Dieu. Et n'oublie pas que le bon Dieu, il ne se suffit pas que de ta parole, il a besoin de ton cœur surtout.
et tu sois avec lui. Que tu comprennes que tu es en train de parler avec lui, tu es en train de dire des choses. Même si en pleine Torah, même velo mitor dvar halacha, ni en sortant d'une question de halacha. Et là, mitor halacha psuka, mais que dans le calme, donc le calme mental, qui vient d'une étude qui est d'une halacha tranchée clairement. Ça veut dire que quoi? Il y a des questions dans la halacha qui sont données en machloket, en divergence d'opinion, où c'est pas clair, c'est pas simple, des pour et des contre, des controverses, des divergences, etc. Dans ce genre d'études, calme-toi un petit peu avant, prends quelques minutes. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui Ashrei Betera, on fait les Ketoret, on se prépare, et après on fait la prière. Mais pas directement après. D'une étude, tu te lèves, tu fais Hachem Sefatay. Par contre, une halakha qui est bien claire, tranchée, tu peux le faire. Et la Gemara, tout de suite, elle va nous dire qu'il s'agit d'une halakha qui est clairement tranchée. Donnez-moi un exemple d'une halakha qui n'a pas de controverse. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Oui, Rabbi, M. Znati. Quand on fait la Hamida, parfois, on se laisse aller à des élucubrations. On navigue un peu dans les situations. Et si on arrive à revenir à la prière et qu'on demande pardon, par exemple, de s'être laissé emporter par d'autres, est-ce que c'est valable? Oui, et je vais aller mieux encore, plus, c'est que la kavana, j'allais dire la kavana essentielle, c'est dans les 3 premières bénédictions. Et le mieux, c'est de faire partout la kavana. Mais on est des hommes et parfois on s'oublie. Là, j'allais dire, je vais vous raconter une belle histoire. J'ai dit, Alvaï, que le bon Dieu fasse, ça soit ça à nos fautes. Il y avait à Tzfat, on raconte cette histoire à Tzfat, donc la ville de Safed. Il y avait une synagogue où priait le Harizal. Vous savez qui était le Harizal? Vous avez entendu parler, j'imagine, du Rav Yitzhak Luria. Le Harizal qui est le maître de tous les temps dans la Kabbalah, qui est décédé très jeune, en tout cas. Qui était lui-même le maître de Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital était plus âgé que son maître. Et Rav Chaim Vital était plus âgé que le Harizal. Mais c'était son maître en tout. Puis, il y avait aussi dans la même synagogue le maître et notre roi, j'allais dire, dans la halacha, le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo dans la même synagogue. T'imagines dans une synagogue comme ça, tu rentres, tu as à droite Rav Yosef Karo et tu as le Harizal. Mais quoi, c'est le feu, les feux d'artifice, en tout cas. Et la coutume étant d'attendre le rabbin lorsqu'il termine sa Hamida. C'est écrit dans la halakha, on va le même étudier ici dans la halakha, on va le voir. C'est que le Hazan doit attendre le Rav, à moins que le Rav lui fasse signe de commencer. Ça fait partie des règles de savoir, j'allais dire, savoir vivre dans le respect dans le monde. Alors, habituellement, on attendait, je crois, les deux, Harizal et Rav Yosef Karo, que les deux terminent pour un Shalom. Et là, on commence. Allô? Oui, vous avez dit commencer ou finir? Commencer la Hazara, le Hazan, pour commencer la Hazara. Okay. Doit attendre que le rabbin finisse, le Rav, le dirigeant de la synagogue, finisse sa Hamida. Alors, habituellement, on attendait les deux, le Harizal et le Rav Yosef Karo. Une fois, Rav Yosef Karo n'avait pas terminé sa Hamida. Après quelques minutes, le Harizal fait signe au Hazan, il lui dit commence. Non, le Harizal, il te dit de faire quelque chose, toi, tu te vois lui dire non. Il te dit commence, tu commences. Et il fait. Après, ils sont partis le voir, ils lui ont demandé explication quand même, parce que juste pour comprendre, pas Shalom, poser une question sur l'attitude, mais juste pour comprendre. Il a dit, je vais vous expliquer. Notre maître, Rav Yosef Karo, a commencé le Shema Kolenu. Et lorsqu'il est arrivé à Shema Kolenu, il s'est oublié dans une halakha, il a commencé à passer tout le Talmud. Il dit, on va attendre jusqu'à qu'il termine tout le Talmud. Alors j'ai demandé qu'on commence la Hamida. Ça, c'est le Rav Yosef Karo. Ou nous, lorsqu'on on s'oublie, on pense à quoi, nous? On pense à droite et à gauche, et au voyage, et assis. Ah mince, j'ai oublié de poster cette lettre. Oh là là, je dois aller à Ija juste après. Et Bono sur Olam, ça c'est ça. Mais dans tous ces cas, vous comprenez quand même, la Gemara te dit ici que même lorsque tu étudies, tu dois étudier d'une manière quand tu pries, tu dois prier d'une manière où tout est tranché, où tu ne vas pas te laisser, j'allais dire, même si c'est très alléchant cette étude, j'allais dire, tu es excité dans cette étude,
Non, une étude, il faut qu'une halakha qui est simple, qui est claire, qui ne va pas te pousser à penser encore plus dans ta Hamida. Et là, Gemara va donner deux exemples. Deux exemples, qu'est-ce que ça veut dire une halakha tranchée, simple, pas difficile à comprendre? Donnez-moi un exemple d'une halakha qui n'est pas difficile à comprendre. La Gemara va dire comme ça. La Gemara va dire que par exemple, je ne sais pas si... la Gemara dit comme ça. C'est quoi l'exemple d'une halakha qui est clairement tranchée? Donne-moi un exemple. La Gemara de dire Amar Abaye, qui est de Rabbi Zera. Abaye de répondre voici une halakha que Rabbi Zera nous a enseignée, comme celle de Rabbi Zera. Qu'est-ce que Rabbi Zera nous a enseigné? Une halakha qui est claire, unanime, sans problème. Parce qu'habituellement, chez nous, vous le savez, à Botaï, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais aucune halakha n'est facilement. Toujours, il y a à droite et à gauche. En fin de compte, on arrive à une halakha. Mais là, il y a une halakha qui était pas chaude pour tout le monde. Et laquelle? Bnot Israël, les filles d'Israël, donc les femmes juives, Mirou al-Atzman, elles ont pris sur elles d'être rigoureuses. Shafilu ro'ot tipat dal kehardal, que même si elles vous ont vu une goutte de sang menstruel d'une taille d'une graine de moutarde, Yoshvot alea shivat nikim, elles attendent à cause de cette goutte 7 jours propres avant de se purifier dans un mikvé. Rabotaï, tu peux me dire de quoi on parle? De pureté familiale, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, j'explique ce que Rabbi Zera dit et on va expliquer. Il faut rentrer dans quelques détails importants qui ne sont pas connus par le grand public. On va les expliquer. Aujourd'hui, de base. Alors, d'abord, je vais dire clairement, littéralement, ce que dit Rabbi Zera et après je vais expliquer. Rabbi Zera nous dit que les femmes juives ont pris sur elles que même si elles ont vu une goutte de sang, et ben pour pouvoir se purifier de cette goutte de sang, elles attendent 7 jours propres, blancs, nickel, pour pouvoir aller au mikvé, se tremper, être pure à leur mari. Vous le savez que selon la Torah, une femme qui a eu ce qu'on appelle, une femme qui est nida, une femme qui a eu une perte de sang, causée par des menstruations ou pas, perte de sang, qui vient de perte de sang utérin, qui vient de l'utérus, eh bien, elle est méa, elle est impure à son mari. Elle doit se purifier. Sauf qu'il faut savoir comment ça marche de base. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'une femme qui a eu ses règles, ou une femme qui a eu du sang, elle doit attendre, elle doit ce qu'on appelle faire efsektar. Elle doit faire le moment où elle a arrêté de voir le sang. Elle va se checker pour voir si tout est OK. Elle va compter 7 jours avec un examen tous les jours, voir si elle est propre. Et si elle est propre, le 7e jour, le soir, elle va au mikvé, après Shalom et Israël avec son mari. Très bien. Vous allez me dire, ça, c'est la loi qu'on connaît tous. C'est vrai, ça, c'est la loi de Rabbi Zera. Vous allez me dire, alors, c'est quoi avant Rabbi Zera? Rabbi Zera, il explique quelque chose de très intéressant. Là, il faut vraiment avoir une minute de concentration, si vous permettez. C'est comme ça. C'est que de base, dans la Torah, il y a 2 périodes pour une femme. Il y a la femme, il y a la Nida et la Zava. Nida, Zava. Zava veut dire l'écoulement. Nida, c'est aussi un écoulement, ça veut dire repousser, mais je vais expliquer c'est quoi la différence. Il y a des cycles de 11 jours. 11 jours, puis après 14, si je ne m'abuse. Depuis qu'une femme voit ses règles, depuis qu'elle a 12 ans, dès qu'elle maman de puberté, qu'elle voit ses règles, plus ce jour-là, elle rentre dans une période de 11 jours de Nida. Si elle voit du sang à ce moment-là, selon la Torah stricte, si elle voit du sang, pendant les jours qui viennent, dans les 11 jours là qui viennent, il lui faut 7 jours pour se purifier. Mais même si elle a vu le 5e jour du sang ou le 6e jour du sang, c'est pas grave. Le 7e jour, si elle ne voit plus de sang, elle va au mikvé, le soir même, elle est pure. Après passer ces 11 jours, si elle voit une goutte de sang, si elle voit du sang, à 3 reprises, je dis à 3 reprises exprès, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, elle devra attendre 7 jours nickel, clean, blanc, pour pouvoir aller au mikvé.
Donc, j'explique. 11 jours, les 11 premiers jours qui sont les Nida, c'est des cycles de 11-14, je ne m'abuse. 11-14, 11-14. 11 jours, Nida, tu as vu du sang, tu peux aller au mikvé le 7e jour, même si tu as vu du sang pendant les 6 premiers jours. Tant que le 7e jour, c'est nickel, c'est bon. Pendant la période de Zava, tu dois avoir 7 jours clean. Au jour d'aujourd'hui, comment nous on fait? Est-ce que nous on fait cette différence? Nous aujourd'hui, les femmes juives, ne serait-ce qu'elles ont vu un peu de sang, elles attendent 7 jours clean. Et ça, c'est Rabbi Zera qui nous apprend. Cette halakha, c'est un consensus commun. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de controverse dessus. Donc, tu as appris cette halakha. Elle est claire? Tu peux faire ta amida. Dans le sens, tout type d'halakha, comme cette halakha que j'ai citée, qui est claire, qui n'a pas de controverse, eh bien, tu peux faire ta amida directement après. Oui, monsieur Znati. En général, la première goutte de sang annonce justement l'approche des règles. Alors pourquoi attendre 7 jours propres? Pourquoi attendre 7 jours propres? Parce que la première goutte annonce l'arrivée des règles. Encore une fois, je vais bien expliquer que l'erreur, c'est qu'on pense que c'est seulement si c'est du sang de menstruation. Ce n'est pas que du sang de menstruation. Tout sang utérin, même une personne qui elle a eu du sang, elle est nida, c'est tout. Cette goutte de sang, elle vient de l'utérus? Elle provient de l'utérus? Eh bien, c'est tout, tu es nida. Ça dépend dans quelle période? Dans les 11 premiers jours, dans les 14. Aujourd'hui, on ne fait pas de différence, 11, 14. Et pourquoi les Chachamim ont dit on ne fait pas de différence? Qui tient un calendrier depuis sa puberté? Qui? C'est qui la personne qui va tenir le calendrier à savoir quel jour exactement? Personne, c'est impossible. Donc, c'est la même chose. Oui. 7 jours de Nida et 5 jours de papoter. Oui, aujourd'hui, la halakha, c'est fait. Alors maintenant, ça, c'est, je parlais de la période. Maintenant, comment ça se passe aujourd'hui? Une femme qui a sa menstruation, qui a ses règles, pendant les 5 premiers jours, de toute façon, elle est en pleine menstruation. Elle a ses pertes. Alors, jusqu'à 5 jours, c'est pour comme ça les Sfaradim, mais les Marocains, ils ont été mahmir comme les Ashkénazes, 5 jours. Et Rav Yosef dit qu'on peut faire 4 jours. D'accord, si elle est nickel. Le soir même, allez, on va rester aux 5 jours. C'est comme ça qu'on est habitué. 5 jours. 5 jours. Le soir même, elle fait Efsek Tahara. Elle se nettoie, voir que tout est nickel. Elle fait ce qu'on appelle le mort d'achouk. Mort d'achouk, c'est-à-dire qu'elle laisse le tampon, le tissu pendant le coucher du soleil jusqu'à la nuit. Elle le retire s'il est propre. Elle compte 7 jours depuis le lendemain matin. Et le soir, elle fera le mikvé. Ça veut dire que, je donne un exemple, si le mercredi, aujourd'hui on est lundi soir, avant le coucher du soleil, elle a fait sa vérification, elle n'a plus de sang du tout, elle a laissé le tissu, elle a sorti le tissu après la sortie de la nuit, elle a vu qu'elle n'a plus de sang. Demain, mardi, c'est le premier jour. Ça veut dire que son mikvé va être quand? Lundi soir prochain. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi soir, elle va au mikvé, elle peut aller avec son mari. Ça, c'est la halakha d'aujourd'hui, la halakha stricte. On avance. Un autre exemple de loi claire. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question sur ça, c'est bon, on peut y aller? Alors, on avance. Rabota, une question. Michela, je vais enlever les micros, mais vous pouvez le remettre quand vous voulez parce que ça fait du bruit. Alors, comme ça. Un autre exemple d'une loi clairement tranchée. Alors, comme je vous ai dit, la Gemara, c'est très intéressant. C'est presque, je ne sais pas si ça se dit cocasse dans ce contexte, mais on va parler d'une autre halakha qui n'a rien à voir. Mais juste pour donner un exemple d'une halakha qui est tranchée clairement. Mais rien à voir. Rava nous donne un autre exemple d'une loi qui est clairement tranchée. D'Amar Rav Oshaya, comme Rav Oshaya, qu'est-ce qu'il nous enseigne Rav Oshaya? D'Amar Rav Oshaya, Ma'ari Madam al Tevuato, ou Machnissa Bamot Shela, qui était Chete Bemto, Chelet ou Ptura Minamaser. Très intéressant. De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez que d'après la Torah, il y a ce qu'on appelle on doit une mitzvah de donner le maaser, la terouma et le maaser. Donc la mitzvah de donner la terouma ou le maaser, c'est la dîme ou même le prélèvement qu'on doit donner au Kohen. Lorsque le Kohen va
de voir, excusez-moi, je ne sais pas si ça marche là, attendez. Lorsque le Ben Israël va récolter son blé, son orge, ses céréales, ce que vous voulez, ses fruits, on va parler de blé, il a fait son tas, et qu'il a fait son tas, tout est bon, et il amène à la maison ce tas-là qu'il a fait. Là, il a une obligation qui lui incombe de donner la terouma, le prélèvement Cohen, la dîme au Lévi. Très bien. Mais il y a un subterfuge. Si le type, il ne veut pas donner la terouma. Avant de rentrer dans ce subterfuge, imaginez-vous, moi, je suis dans le terrain. Je suis en train de cultiver. Je veux manger un raisin. J'ai une petite envie de manger un raisin. Hop. Est-ce que je peux manger le raisin? Oui, je peux manger. Toute consommation qui n'est pas une consommation qui est fixe, mais qui est temporaire, alors que je n'ai pas terminé, j'allais dire l'engrangement, alors que je n'ai pas terminé le tas, je sors en plein récolte, oui, tu peux manger un petit peu à droite, à gauche. Ça s'appelle un repas qui est araï, qui est précaire, qui n'est pas fixe, pas un vrai repas. Maintenant, d'après la Torah, dès le moment où j'ai terminé mon tas, et ce qu'on appelle, j'ai fait miroir. Miroir, c'est qu'à la fin du tas à l'époque, comment ça se faisait? Les gars, ils mettaient le tas et qu'on appelle ça, il lissait le plat, et le tas. Il lissait pour que tout soit nickel. Non, tu as lissé, c'est-à-dire que tu as terminé ton travail, c'est terminé, tu n'es plus dans le travail d'eux. Tu prends ce sac, tu rentres dans ta maison, tu as l'obligation de rentrer, de faire le terouma el maaser. Et là, tu n'as plus le droit de manger quoi que ce soit. Ça sort. Comment faire? Rav Osha, il te donne un subterfuge. Si un type ne veut pas donner le terouma el maaser, on ne veut pas rentrer dans l'obligation. Vous savez ce qu'il peut faire? Il prend tous ces céréales ou toutes ces affaires-là dans la balle. C'est quoi la balle? Ça veut dire dans toutes les tiges encore, dans tout il n'a pas encore enlevé, il n'a pas encore épluché. D'accord? Ça s'appelle en français, vous pouvez voir sur ça s'appelle une balle, la balle du blé, d'accord? La balle du grain. Et il prend dans tout ce millimélo, il prend tel quel, il rentre à la maison. Est-ce que ça a passé un lissage? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est nickel? Est-ce que c'est déjà arrangé? Non. Tu prends tel quel, tu le rentres à la maison. Comme tu l'as rentré à la maison, pas nettoyé, pas prêt, alors tu ne vas plus t'engager dans l'obligation de faire la terouma maaser. Parce que la Torah, elle te dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est dans le traité Bava Metzia, mais il y a des côtés techniques. Le côté technique, il faut que tout soit nickel, et tu as tout fini normalement, et tu rentres là à la maison. Mais je comprends, si je n'ai pas fini, il est encore dans Mélimélo, je l'ai rentré à la maison, je ne suis pas dans l'obligation de faire la terouma maaser. Alors je vous lis, traduction, Ma'ari Madame Atsulato. Un homme, il peut ruser avec sa récolte, s'il n'a pas envie d'avoir ce problème, et faire entrer dans sa maison alors qu'elle est encore dans sa balle. Il veut donner à manger de l'avoine, par exemple, à ses animaux. Eh bien, c'est écrit que les Chachamim t'ont dit, c'est pas joli de faire ça. Enfin, si tu as fait ça, tu as le droit de manger qu'un petit repas qui est léger, ou donner à tes animaux. Tes animaux ou un repas léger, tu peux le faire. Si tu veux manger un vrai repas et tu veux commencer à manger pour faire du pain, etc., là, tu dois faire la terouma maaser, même si tu as fait de cette manière. Mais ce n'est que rabbinique et pas toraïque. Toraïque, tu aurais été dispensé normalement de le faire, cette chose, parce que tu es rentré de cette manière. Donc, la halakha est un peu bizarre. Je veux dire, quand je veux dire bizarre, c'est qu'on n'est pas habitué à cela. Mais c'est une halakha qui est claire. Il n'y a pas de controverse. Voilà une halakha claire. Mais il sera obligé de donner après, quand il aura nettoyé les épis de blé, il sera obligé de les. Non. Quand il fera le pain. Non, c'est ça. Oui, nos sages l'ont obligé, mais pas Minatora. Parce que dès le moment où tu es rentré de cette manière dans la maison, c'est-à-dire que la maison, le terme c'est Roa Pnei Abayit. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans la maison quand c'est nickel, quand c'est propre. Si tu es rentré, j'allais dire encore en chantier, et bien même si après tu l'as nettoyé à la maison, d'après la Torah, tu n'es pas obligé de faire le mal. C'est les Chachamim qui t'ont obligé. Je suis content de votre question, ça veut dire que vous avez vraiment. J'ai bien compris, vous êtes super intelligent. Alors, je pense que c'est aussi ça. Alors, on avance. C'est super bon, on avance. Mais il été mal. Alors, la Gemara nous donne un troisième cas qui est clair. Alors, je vous dis que ce n'est pas des cas clairs, parce que c'est des cas qu'on n'a pas l'habitude. Mais la Gemara, elle appelle ça, elle témoigne, elle dit que c'est des cas super clairs pour ne pas comprendre ça. Alors, troisième exemple, vous allez sourire, qui a des Ravuna comme Ravuna, qui dit quoi? D'Amar Ravuna Amar Rav Zéhéra, comme a dit Ravuna au nom de Rav Zéhéra, Amakis Dam Bebehemat Kodashim, celui qui va tirer du sang d'un animal sanctifié, Asurbana, c'est interdit de tirer profit de ce sang, ou Mo'alimbo, et toute l'interdiction de la Meïla s'y applique. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous savez que selon la Torah, en tout cas, ce ne sont pas des règles qui existent aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça, on ne peut pas avoir ça. Mais à l'époque, en tout cas, où le Beth Amikdash, le Saint-Temple existait, toute chose animale que je réservais pour le Beth Amikdash, où je sanctifiais, cet animal est kadosh, cette chose est kadosh. Je donne un exemple, je disais, voilà, cette chose est kadosh au Beth Amikdash. Et bien aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'utiliser cette chose. Tant que je ne vais pas chez le trésorier du Beth Amikdash, et je lui dis, tu vois, ce livre-là, il coûte $100, je te le rachète. Donc, je lui donne $100 et je reprends mon livre avec moi. Maintenant, un animal, je ne peux pas le racheter. Un animal, si je prie un agneau, j'ai dit des kadosh, je dois le faire un korban avec. Tu dois faire quoi? Un korban, un sacrifice. Est-ce que je peux utiliser pour porter des affaires, l'utiliser à des soins personnels? Ça interdit. C'est interdit, c'est interdit, ça s'appelle Meïla. Et si un type il fait ça, il doit amener un korban, tout un sacrifice pour se faire pardonner, c'est complètement interdit. S'il n'a pas fait exprès, il amène un korban. S'il a fait exprès, Hayav Mitabi des Shamaim. C'est tellement grave. Tu ne peux pas utiliser les choses sacrées. Maintenant, si quelqu'un il va utiliser du sang d'animal, je ne sais pas pour quelle raison, médicale, I don't know pourquoi, tu n'as pas le droit. Mais quand est-ce que tu n'as pas le droit? Tant que l'animal n'a pas été ce qu'on appelle, je vais expliquer ce qui se passe à l'époque de l'animal, à l'époque du Beth Amikdash. Je prends l'animal, je l'égorge pour le sacrifice, et vous savez c'était quoi, j'allais dire, le service le plus important dans le korban, c'était de prendre le sang qui coulait, on le prenait dans un récipient, et ce sang-là, on allait sur le misbéach, sur l'autel sacré, et on aspergeait ce sang. Ça s'appelait Zrikat Adam. Zrikat Adam. Zrikat Adam, c'est l'aspersion du sang dans le misbéach. Dès le moment où j'ai aspergé le sang, le korban a été accepté. Après, je peux brûler, je brûle les parties, etc. Même si je n'aime pas brûler, ça arrive des fois, normalement, le korban est accepté. Alors, c'est très intéressant. Jusqu'au moment de l'aspersion du sang, si j'ai touché au sang et j'ai utilisé à des fins personnelles, eh ben, j'ai transgressé la meïla, la profanation. Mais si j'ai utilisé le sang après avoir aspergé le sang, c'est fini. Étant donné que le korban est déjà agréé, il n'y a pas de profanation dessus. À Botaï, ce sont des choses qu'on n'utilise pas, ce sont des notions, des principes qu'on n'a pas l'habitude du tout de travailler parce que ce ne sont pas d'actualité. Mais pour te dire que voilà, la Gemara te donne un exemple d'une halakha claire où il n'y a pas de question dessus. Et de ce genre de type de halakhot comme ça clair, que vous pouvez commencer votre prière. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, moi, à Botaï, pour donner un exemple. Vous voyez les petites questions que je pose le vendredi soir à la synagogue? Vous voyez, je pose des petites questions le vendredi soir à la synagogue. Par exemple, ce vendredi soir, je vous ai posé une question intéressante. Qui était là ce vendredi soir? Je sais, Rabbi Shalom, vous étiez là. Je ne sais pas si vous étiez là le reste. Bon, je vais donner un exemple. C'est quoi une question qui pose problème et les gens ne s'arrêtent pas d'en parler au point où à la table de Shabbat, ils vont parler jusqu'au lendemain, ils m'ont demandé la réponse. Ce genre de question, juste avant la Hamida, c'est un problème. Parce que toi, ça va trotter dans ta tête, cette question. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là, je repose la question, elle était sympathique. Avec votre permission, Rabbi Shalom. Alors, la question, elle était comme ça. Elle est cute. Il y a un Réhouven, futur Khatan, rentre au magasin en Israël pour acheter un costume, un beau smoking. Et il voit un beau costume et le vendeur lui dit je vois que vous êtes intéressé. Il dit oui. Quel est le prix de ce costume? Il dit 2000 shekels. 2000 shekels, environ $600. Ok. Il le voit hésitant. Il lui dit alors vous voulez le prendre? Et je ne suis pas sûr. Et il dit regardez, je vous le paye, je vous le prends, à une seule condition, c'est que si je ne le porte pas, je vous le rends. Et vous me rendez toute la totalité de la somme. Le vendeur va lui dire écoutez, je suis OK avec ça, mais à une seule et unique condition, que si vous ne le portez pas du tout. Mais il faut le porter ne serait-ce qu'une fois, eh ben, je ne vous rembourserai rien. Lui, il dit bien sûr, il n'y a aucun problème. Rabotaï Réhouven, donc le futur Khatan, revient 4-5 jours après avec le costume. Et bien que le costume dans la housse, tout nickel, il dit voilà, tel que je l'ai pris, je vous le ramène, je ne l'ai pas utilisé. Et il lui dit est-ce que vous êtes sûr? Il dit bien sûr, vous voulez que je vais vous. Il dit regardez, monsieur. Ok, on va dire que le Hatan s'appelait Yaakov. Pas Yaakov, on va l'appeler Zecharia, parce qu'il y en a qui écoutent Réhouven, ils disent ah ouais, c'est qui ce. Ok, c'est une blague. Hein? Alors,
alors, ce fameux Hatan, il lui dit, mais jamais de la vie, vous me prenez pour un profiteur, Hazé Shalom. Et moi, je ne suis pas un voleur, je vous dis que je ne l'ai pas utilisé. Et le vendeur le voit et lui dit, écoutez, monsieur, nous proposons dans notre boutique des costumes en location. Ça arrive. Et la location, c'est 700 shekels. Si jamais vous l'avez utilisé, ce costume, chose que vous me dites que vous ne l'avez pas fait, mais si jamais vous l'avez quand même utilisé et que vous ne voulez pas l'acheter parce que c'est 2000 shekels, c'est trop cher, je suis prêt à vous prendre juste 700 shekels et vous rendre 1300 shekels. Vous voyez? Comme vous l'avez utilisé qu'une fois, alors ça va, mais je garde le costume, mais je vous donne que 1300. Et lui, le gars, il s'énerve, il dit, mais jamais de la vie, je ne l'ai pas porté, croyez-moi sur parole, ça suffit, c'était ça le deal. Il dit, pas de problème, il reprend le costume et lui, il lui donne 2000 shekels. Très bien. À Botaille, le type, le vendeur, il ouvre la housse pour remettre le costume dans le rayon, là, dans le truc, dans le rack. Et il sait pas, il touche quelque chose d'un peu rigide dans la poche, et il ouvre, et il voit une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, il voit à mon cher neveu, mon très cher Khatan, que vous ayez un super foyer, Mazal Tov, 700 shekels. Maintenant, à Botaï, vous faites 2 plus 2, 1 plus 1, 1 plus 2. S'il n'a pas ouvert la housse, s'il n'a pas porté le costume, comment cette enveloppe est arrivée là-bas? Donc, certainement que le gars, il lui a menti. Et donc, il a 700 shekels dans les mains. Il va voir le Rav Zilberstein, un grand possèque, et il dit, qu'est-ce que je fais, Rabbi? Est-ce que je peux prendre cet argent, ou je dois appeler le type et je dois lui rendre cet argent? Ou je peux garder cet argent dans ma poche? Ça, c'est la question. Ça, c'était la question. Donc, voilà, ce genre de question-là, c'est problématique juste avant la Hamida, parce que vous allez penser maintenant, mais non, il faut lui rendre. Oh, mais c'est un menteur. Et Et c'est ce qui s'est passé à table de Shabbat pour quelques familles. On m'a dit c'était là-bas, c'était la grande vente du costume. Alors, à votre avis, juste pour reprendre la Gemara, avant de prendre la Gemara, est-ce que quelqu'un a un avis dessus? Est-ce que vous voulez avoir la réponse? Il garde le $700 ou 700 shekels. Ça, c'est votre réponse, j'entends. Est-ce qu'il y a un autre avis? Il demande moins. Rien que parce qu'il a menti, donc il devrait payer les 700 shekels. Il l'a utilisé comme en location. Donc, vous dites, vous, le fait qu'il y avait cette enveloppe dedans, c'est sûr qu'il l'a utilisé. Donc, comme c'est sûr qu'il l'a utilisé, il paye location pour l'année. Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Oui, qui me parle? C'est Henri Sonego. Ah, shalom aleichem. Je ne rends pas l'argent. Si je suis le vendeur. Vous ne rendez pas l'argent? Si je suis le vendeur, non. D'accord. Non, parce qu'il m'a menti. Le gars m'a menti, premièrement. D'accord. Il m'a menti. Et donc, cet argent, il devrait me le donner au départ, en me rendant le costume. Ok, j'ai de bons businessmen ici, et en plus de bons dayanim, je vois avec moi. Et ben là, le Rav lui a stipulé. Photo du mariage. Elle est bonne ça. Le gars, il s'est envolé. Va le trouver. Il n'y avait pas. Le mariage, c'était Covid. Pas de caméraman. C'est une bonne chose. Et bien là, le Rav lui a stipulé, c'est qu'il garde l'argent. Il y a des raisons à ça. Je ne vais pas tout rentrer dans tous les détails. Mais il garde les 700 shekels, le prix d'allocation du costume. Je vous dis Hazak ou Baruch. Maintenant, je reviens à mes moutons. Enfin, c'est le cas de le dire. À mon korban. On vient de comprendre ça. Non, la Gemara dit. Allô? La Gemara dit Rabbanan avde kematnitin. Ravashi avid kebraita. C'est quoi Rabbanan avde kematnitin? Les sages. Donc, il y a deux approches différentes. Comment prier? Les sages, eux, ils agissaient en accord avec notre Mishnah. Que quoi? Qui exige seulement de se lever pour prier dans une attitude de crainte. Ravashi faisait comme la Beraïta. C'est que quoi comme la Beraïta? C'est-à-dire qu'il prenait soin également, pas que dans la crainte, mais même faire attention que lorsque je prie d'une halakha qui est tranchée. Je ne prie pas dans une halakha qui est complètement mélangée pour moi dans la controverse, au point de risquer de me mélanger pendant ma Hamida. Mais la Gemara, elle va dire, comme vous avez vu, que les Chachamim disent, il ne faut pas exagérer. Même si tu te lèves de ça va, tu peux faire ta Hamida, chacun son niveau. On avance sur les mêmes idées de la Hamida, dans quelle attitude, dans quelle atmosphère il faut commencer la Hamida. Et si vous voyez que la Gemara prend tellement de temps, on va le voir quelques pages,
que sur les lois de la Hamida, ça veut dire combien c'est important la chose, combien la chose est importante. Ok? Combien la Hamida est importante. On y va. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. En omdim leitpalel, lo mitoch hatzvut. On ne peut pas prier, on ne peut pas se lever pour prier. Lo mitoch hatzvut. On ne peut pas prier dans un état de tristesse. Tu ne te lèves pas dans un état de tristesse et tu pries. Dans un quoi? Un état de tristesse. Ah. Velo mitoch hatzlut, ni dans un état de paresse. Velo mitoch sehok, ni dans une attitude de rire. Velo mitoch siha, et ni dans une attitude de bavardage, de moquerie. Le gars, il bavarde à droite, à gauche, après Hachem, c'est pas ça. Ouais, c'est pas joli. Velo mitoch kaloudroche, ni dans une attitude de frivolité. Velo mitoch dvarim betedim, ni dans une attitude donc de paroles futiles. Et là, alors comment je dois me lever? Alors qu'est-ce que tu me laisses? Et là, mitoch simcha chez mitzvah. Mais à condition que tu dois te lever dans un simcha chez mitzvah, dans une attitude de joie associée à une mitzvah. Alors il y a plusieurs versions dans la Gemara, le Rashi et les commentaires. Ça veut dire quoi? Qu'il faut accomplir une mitzvah. Alors par exemple, je donne un exemple, nous tout ce qu'on fait, on fait le schéma, on fait les Alléluia, on fait des divrei Torah, des mots de Torah de la simcha, et de cette manière on se lève faire la prière. Il y en a qui disent simplement dans une attitude de joie d'avoir la simcha. Ok? Moi, je pose une question. Est-ce que la joie qu'on voit dans cette Béraïta, on voit qu'il faut avoir la joie, et d'un autre côté, dans notre Mishnah, on a vu qu'il faut se lever avec la crainte. Ne sont-ils pas deux choses qui sont antinomiques, qui s'opposent? Ça s'oppose, non? Est-ce qu'on peut concilier les deux? La joie de faire la prière et la crainte de Dieu en face de nous. Oh, Hazak, vous le dites bien. Ça veut dire, tu es super joyeux et heureux d'un côté de pouvoir être dans le contexte de faire ta Hamida, dans le contexte de prier, le contexte de faire la mitzvah, dans le contexte. Mais cette joie est emplie de crainte. Parce que c'est par rapport à cette joie, tu dis, je mérite d'être devant le roi des rois. Après, c'est le roi des rois là. Donc c'est bravo. Donc oui, ce n'est pas c'est pas paradoxal. Et la Gemara, la Béraïta va continuer. Il faut avoir quelques attitudes similaires. Velo hipater adam echavero. Lorsqu'un homme va se séparer de son ami, il va lui dire ciao, bye bye. Eh bien, il ne doit pas se séparer l'omitor sicha. Il ne doit pas se séparer de bavardage, n'importe quoi. Velo mitor sicha, qui est né au milieu d'un rire. Velo mitor kaloudroche, ni de frivolité. Velo mitor dvarim betilim, ni de paroles futiles. Et la mitor dvar alacha, mais plutôt avec de questions d'alacha. Pourquoi? On va le voir dans une minute. Chez Ken Matinu Banevim Arishonim, chez Kar Simu Divrem, Divrei Sheva. J'explique. On voit dans les prophètes, les premiers prophètes, par exemple, le livre de Hoshea, Osée, il y a les 13 chapitres, c'est qu'ils nous bombardent là-bas. Le peuple d'Israël, vous n'avez pas été, vous n'avez pas. Il faut voir, on se fait arracher. Vous n'avez pas été à la hauteur, ce que vous voulez. Tous les trucs. Mais à la fin, c'est que de belles paroles. À la fin, quand il termine, quand il se sépare de nous, quand il termine, avant de faire de la conclusion, c'est que de belles paroles. Des paroles de louange et de consolation au peuple juif. Ainsi, Rav nous dit, et de même, Marie, le fils du fils et le petit-fils de Ravuna, le fils de Rabbi Irmia Baraba, il disait que une personne qui se sépare de son ami doit se séparer d'une halakha. Chez Mitorkar Zocheouk, parce qu'en faisant ça, il se souviendra de lui. C'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Et la Gemara, elle va arriver à une situation elle va arriver à une conclusion qu'il y en a qui disent, je ne suis pas d'accord. Tu peux dire au revoir sans arriver dans la halakha. Mais ça, c'est beau ce que la Gemara dit. Elle dit, tu veux que ton ami se rappelle de toi?
dis-toi bye bye, dis-toi au revoir dans une situation de halakha, de Torah. Discuter de Torah. Ça veut dire que parfois, des moments communs dans la vie, on en a plein. Des moments, vous savez, on appelle ça des déjà-vus. Des moments où des rires, des blagues, comment ils appellent ça, Gad Elmaleh, les calembours, comment ils appellent ça, là, les blagues, là. Tu rigoles, tu t'amuses, tu parles à droite de bourse, tu parles de politique. On partage tous des moments de tout n'importe quoi, ok? Plus de n'importe quoi que de tout, mais c'est ça. Et il y a des moments qui sont cruciaux dans la vie. Il y a des moments, parfois, tu as vu une personne une fois, deux fois, tu l'as entendu parler, tu as dit un message fort, tu te rappelles de lui toute ta vie. Et je me rappelle ce monsieur-là, cette vieille personne, ou ce truc m'a dit une fois une chose que je n'oublierai jamais. Et tu as des amis qui te parlent de tout n'importe quoi, tu ne te rappelles jamais d'eux. Après quelques ans que tu te sépares, il est en Israël, ça fait 50 ans, je ne l'ai pas vu, qu'est-ce que tu veux. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui se sont leurs mentors, ils ont vécu avec eux 1 an. Et ils leur ont tellement rempli de sagesse qu'ils se rappellent d'eux par la sagesse qu'il leur a transmise. Grâce à cette sagesse. C'est pourquoi Chachamim nous disent, tu veux avoir une amitié réelle, tu veux qu'il se souvienne de toi, ton ami, parlez de Torah ensemble. Lorsqu'on partage Torah, Rabotai, c'est pas partager juste des blagues là. On partage un projet ensemble, on partage quelque chose de véritable, d'authentique. Et lorsque tu partages quelque chose d'authentique, eh bien, ce qui est authentique, ce qui est vrai, est censé vivre ad vitam aeternam. Et tant que tu as cet enseignement en toi, eh bien, tu te rappelles qui te l'a enseigné. Je me rappelle ce qu'il m'avait dit à cette époque. Ah, je me rappelle. Et tu te rappelles de lui. Vous voyez? Ça, je le dis même entre père et fils, de manière générale, entre maître et élève. Il faut inspirer nos enfants. Notre fils, on doit l'inspirer dans des situations qui sont importantes dans la vie. Et parfois, il faut qu'on arrive à une situation, et j'espère, je prie de bon Dieu que mon fils arrive à un moment et dit, qu'est-ce que papa aurait fait à ce moment-là? Qu'est-ce que papa aurait fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il me disait dans cette situation? Parfois, j'avais du stress, parfois, j'étais en panique, parfois, j'étais ici. Qu'est-ce qu'il disait pour me consoler? Qu'est-ce qu'il me disait pour me calmer? Et donc, c'est dans ces moments-là où il me dit des choses fortes, et bien, grâce à ça, j'arrive à me rappeler et à mémorer cette personne. Et la Gemara, elle va fournir un exemple intéressant. On fournit l'idée de choses qu'une personne parlait de Divrei Torah avant de se séparer. Vous allez voir, c'est intéressant qu'on parle de ça maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est intéressant, parce qu'on vient d'étudier la paracha de Bereshit dans la Torah, et on va parler de Adam Arishon. Regardez. Qui a des Rav Kahana al-veillé les Rav Shimi Barashi mipum harad betinta de Babel. Comme le cas de Rav Kahana, qui va escorter Rav Shimi Barashi, donc il va l'accompagner quelque part, ce Rav Shimi Barashi de la ville de Pumhara jusqu'à Betsignata Bavel, donc d'un endroit à un autre endroit. Et je fais qu'il va s'en séparer, il va lui dire ciao. Kimata Le'atam, lorsqu'il est arrivé à l'endroit qui s'appelle Betsignata, lorsqu'il est arrivé là-bas, Rav Kahana va dire à l'autre, à son ami, à Rav Shimi, donc il y avait Rav Kahana et Rav Shimi, il va lui dire Mor Vadaï Damri Leinche, Anetsignata de Bavel, Kitneum Hadam Rishon Vadashta. Très cher maître, vous Rabashi, est-ce que c'est vrai que c'est Tignata? Tignata, c'est-à-dire les palmiers. C'est un endroit où il y a plein de palmiers. Est-ce que c'est vrai que ces palmiers ici, là, qui sont plantés ici, est-ce que c'est vrai, les Babyloniens disent, les gens de Babel disent que ces palmiers, ils sont là depuis Adam Arishon, depuis l'époque de Adam Arishon jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Il va lui dire, Adgartan Milta de Rabbi Yossi Rabbi Yochanan. Tu viens de me rappeler un enseignement de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Maïdirtiv, il y a un passage qui dit dans le verset de Jérémie. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, le contexte, mais simplement le verset littéralement. Be'eretz asher lo avar ba'ish velo yashav adam. Dans un pays à travers lequel personne n'est passé et où aucun homme ne s'est installé. Jérémie parle de quelque chose, il dit un pays à travers lequel personne n'est passé, Ba'aretz asher lo avar ba'ish velo yashav adam sham, et aucun Adam, aucun homme ne s'est installé. Là, tout de suite, la Gemara va dire ça n'a pas de sens.
un pays où personne n'est passé, certainement personne ne s'est installé. Comment Jérémie a dit, il y a des endroits où personne n'est passé et aucun homme s'est installé. Ben, si personne n'est passé, certainement que personne s'est installé. Dis-moi, il y a des endroits sur Terre que personne n'est passé. Je comprends que personne ne s'est installé. Pourquoi tu me dis il y a des endroits sur Terre où personne s'est installé, où personne n'est passé, où aucun homme, aucun Adam ne s'est installé? Ça veut dire, je explique. Et là, c'est pour t'enseigner. C'est intéressant. Toute terre où Adam Arishon, le premier homme donc sur terre, a désigné comme endroit d'habitation, et ben ce fut habité. C'est-à-dire que tout endroit, il y a des milliers d'endroits sur terre qui ne sont pas habités. Tu dis, mais c'est dommage, de si beaux espaces, mais ils ne sont pas habités, mais il n'y a aucune végétation, mais il n'y a rien, mais c'est désert, mais c'est. Eh ben, tu veux savoir d'où ça provient? Tout endroit où Adam Arishon a décrété que cet endroit, ça va être un endroit de culture, un endroit de végétation, un endroit d'habitation, c'est devenu plus tard dans le futur. L'endroit où Adam Arishon a dit ici, il n'y aura rien, eh ben, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est ça l'explication dans le verset de Jérémie, où aucun homme s'est installé, pas aucun homme, aucun humain. Oui, il y a des gens qui ont pu passer là-bas et faire des vacances là-bas et repartir. Mais il n'y a aucun homme qui s'est installé, c'est-à-dire aucun homme, aucun Adam Arishon n'a décidé que là-bas, ça va être un endroit qui va être habité. Et dire, si vous permettez, ça c'est mon petit grain de sel, peut-être c'est quoi l'endroit où Adam a décidé qu'il va avoir habitation ou il ne va pas avoir habitation? Sur qu'Adam Arishon, peut-être dans sa sagesse qui était, comme j'ai dit, nos limites. Nos limites. Et attention à ne pas se méprendre qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme s'il ne connaissait pas le bien et le mal, comme s'il était vraiment dupe. Mais jamais de la vie. Mais c'est l'excellence de l'excellence. C'est la crème de la crème, c'est Adam Arishon. C'est la création directe de mon Dieu. Mais peut-être qu'il savait, avec toutes ses connaissances botaniques, géo, ce que tu veux, VG, tout, climat et tout, que peut-être cet endroit n'est pas un endroit qui fait bon vivre. Ça veut dire qu'il a déjà vu dans son regard où est l'endroit où c'est bon. Vous savez, c'est comme il y a des terreaux où c'est bon pour la culture du vin. Ici, c'est bon pour je ne sais pas moi. Je suis pas Adam Arishon pour connaître tout ça, mais vous voyez l'idée. On avance, Rabotai. La Gemara elle va donner un autre exemple qui apparemment ne sert à rien, mais en fait, on va apprendre quelque chose de ça. Rabbi Henri, je vous écoute. Monsieur Ouaï. Merci, Rabbi. Rabbi, est-ce que la Gemara, concernant la Hamida, est-ce qu'elle nous apprend comment réciter la Hamida? Parce que, on n'arrive pas à Mashiva Ruach Mar de Geshem et je vois la moitié qu'ils ont déjà fini. Eh bien, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce chapitre, le chapitre le principal, qui parle de toutes ces lois. À la fin de la page, on va parler exactement comment il faut le faire. De quelle manière. Mais Mashiva Ruach, il y a des gens qui font Mashiva Ruach, ils ont déterminé parce que c'est la tornade, Mashiva Ruach. Exactement. Les gars, ils sont arrivés tellement vite, tu sais pas, la vérité, tu sais pas s'ils ont, je sais pas. Il y a des gens qui font super vite, chacun selon leur vitesse. Et ce qu'on appelle, ils ont appelé le TGV. Vous connaissez en France le TGV? Tefila grande vitesse. TGV. Bah si, train grande vitesse. Tefila grande vitesse. Le gars, il a fait plus vite que le bon Dieu lui a dit allô, tu passes. En tout cas. Comme vous le dites, on attend la Hamida pour vraiment demander et puis parler avec Hachem. Oui. Puis là, en 2 minutes, tu l'as fini. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, comme on l'a vu, qu'une tefila sans kavana, c'est une tefila qui n'a pas d'âme. Mais peut-être, à leur avantage, il y a beaucoup que vous sachiez, vous allez être surpris. C'est très important de faire ce qu'on appelle une avodat à tefila, une tefila dans la kavana. Et moi, je pense ceux qui ont une vraie belle avoda comme ça, allez voir un peu aussi les chassidim, comment ils prient. Même dans les yeshivot. La mida, elle ne dure pas 4 minutes. Elle ne dure pas 3 minutes, elle dure 6, 7, 8 minutes. C'est un plaisir. Parfois, tu as besoin de te lâcher dans ta mida. Il faut parler. Pour ça, je vous dis, je vous invite tous à Rabotai. Même si vous savez que le chazan il commence, il va avoir le halel, il va avoir le hanoun, c'est pas grave. Parfois, de temps en temps, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise à parler, parce que c'est ce moment-là qui est très important. Parfois, lorsque je me mets de côté et je commence à faire ma mida,
pour pas qu'on me remarque, et j'y vais sans qu'on m'attende. Ça arrive. Ou si tu sais qu'on t'attend, tu fais signe de tête, tu te tournes, tu dis comment c'est, et fais Amida que tu fais avec Kavana, c'est important. Mais peut-être à leur avantage, je vois ça, j'ai vu chez pas mal de gens qui font assez rapidement. C'est pas des niaiseux, c'est pas des gens qui niaisent là, des gens qui connaissent. Je pense qu'ils font vite, ils lisent tout bien comme il faut, ils comprennent les mots, mais ils restent pas trop longtemps parce qu'ils veulent faire court, short and sweet. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas penser à d'autres choses. Parfois, lorsque tu fais trop lentement, en plein milieu, gare Saint-Exupéry, TGV il s'arrête. Gare Saint-Malo et gare Bahamas, là tu penses aux vacances de décembre. Tu vois? Donc, quoi? C'est une des raisons qu'on fait la Khazara aussi, pour ceux qui n'ont pas eu la Kavana. C'est beau, peut-être, mais je ne sais pas combien le Hazen il a autant plus de Kavana. Mais c'est vrai, c'est beau. Mais la Khazara n'est pas pour ça. La Khazara est surtout pour ceux qui ne savent pas lire. C'était une institution pour ceux qui ne savent pas lire, mais il y a des côtés bien ésotériques et kabbalistiques dedans. Il y a une notion de Or Yachar, Or Hauser, la lumière qui vient, la lumière qui retourne. Il y en a qui disent que la Khazara est même plus fort que la Hamida de base. En tout cas, c'est d'autres choses, d'autres sujets profonds. Rabbi Aaron, déjà, tu es Hazak de mettre le masque à la maison. Bravo. Non, c'est pour pas avoir le Covid. Ah, ok. Non, je voulais juste dire que généralement, et c'est une mauvaise habitude, c'est que on a tendance à prendre la cadence du Khazan. Et Baruch Hashem, chez nous, le Khazan, il va pas super vite. Il fait pas le TGV. Ouais. Mais généralement, c'est ce qu'on essaie de faire pour justement, pour pouvoir faire la Hazara et répondre en même temps que tout le monde. Alors, ma question est, si on est durant notre, et je suis sûr qu'on va le voir dans plus tard, mais si on est dans notre Amida et on veut rester vraiment focalisé sur la Amida et tout, et la Hazara commence, et la Kedusha, elle commence, est-ce qu'il faut s'arrêter? La Hazara. La Hazara. Voilà. Tu as le Covid, et il faut bien le déployer. Oui. Vas-y. Alors quoi? Non, alors ma question c'est si ça arrive à la Kedusha. Est-ce que je dois m'arrêter? Ah, très bonne question. La halakha stipule que tu t'arrêtes, tu écoutes la Kedusha. Ok. C'est la seule chose que tu t'arrêtes. Et si tu as terminé le premier Yuleratson, si tu as terminé le premier Yuleratson, tu peux répondre. Ok. Et Birkat Kohanim? Non, tu avances, c'est tout. Tu avances. Le reste, tu avances. Okay. La Kedusha, c'est tu écoutes. Et voilà, tu écoutes et tu ne réponds pas. Juste tu écoutes. Et si le Hazan ne fait même pas voix haute la Kedusha, au point que tu ne peux pas écouter, parce que il fait avec tout le Kahal, et Kadosh, il fait juste ouvrir. Vous savez, il y en a qui font Kadosh. Après, Rabotai, rappelez-moi, j'ai un trou de mémoire. Et le quoi, et puis après, Shabechim Omerim, le gars il dit le Matam Shabechim Omerim, il ne dit pas Kadosh, il dit le Matam Shabechim Omerim. Toi tu dois écouter le Kadosh, c'est ça qui est important. Kadosh, c'est ça que tu dois écouter. Si tu vois qu'il ne fait pas ça, le Rav Yosef, il dit tu avances, je ne t'arrête même pas. Parce que le gars il t'arrête, il ne s'arrête pas pour que tu écoutes. Fais pas attention, que tu écoutes. C'est bon, Aaron, tu veux ta réponse? Ok. Oui, bien, merci. Ok. Alors, on avance. Rabotai. Ah, mais vous ne me dites pas qu'il est. Non, c'est pas faire ça. Non, ça, c'est pas faire. Non. Moi, d'habitude, je termine 21h00. Là, on a 6 minutes de retard. Non. Là. Non. Monsieur Znati, d'habitude, vous me faites le petit signe. Ah, ok. Dorénavant, je le ferai. Je ne savais pas. Voilà. Le petit signe. Ok, Rabotai. Non, c'est parce qu'on a décidé que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas cours, on va les rattraper 6 minutes à la fois. Alors, au lieu de 1 heure, on va faire 1h06. Pendant quelques cours, comme ça, on va rattraper. Tu sais quoi, Aaron, reste sur le Zoom, on va rester toi et moi. Alors, Rabotai, je vous dis prochain épisode, si tu veux, prochain Limoud, jeudi, Bezat Hashem. Je vous ai fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait envoyer un email spécial ce soir, parce que, étant donné que le WhatsApp,
ne marche pas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été. Donc, je voyais que je n'arrivais pas à envoyer les WhatsApp. Et donc, j'ai tout de suite appelé M. Dayan pour qu'il vous envoie un email. Mais en fin de compte, au Hachem, ça s'est arrangé. Donc, voilà, tout est bon. Et au Hachem, et ça m'a fait plaisir de voir de nouveaux visages, dont M. Sonego, au Rabba Beshem Hachem. Et j'espère qu'on va se retrouver encore plus dans le Limoud. Hazak, Rabbi Steve et tout le monde. Koltou, Ve'atzlacha Rabba. C'est bon. Rabbi Marco, Koltou, Nessia Tova, alors bon voyage. N'oubliez pas les polos. Rabbi Marco. On va essayer de se connecter là-bas. C'est bon. Hazak, allez, Koltou, Ve'atzlacha Rabba. Ok. Ouais.